Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous, premier dimanche de Carême, nous y sommes à nous préparer à cette montée vers Pâques, la résurrection du Christ. Et ça tombe bien, les textes de ce jour nous invitent à suivre deux analogies qui sont faites. La première, c'est celle de Noé. Noé qui a besoin de construire une arche à la demande de Dieu pour sauver à la fois toute la création et l'humanité. Eh bien, Saint Pierre dans sa lettre nous dit que le Christ est ce nouveau Noé qui, par sa résurrection d'entre les morts, eh bien, nous met dans cette arche de la vie pour la vie éternelle. Deuxième image que nous pouvons entendre, c'est celle de la traversée dans le désert, puisque Jésus va dans le désert pour 40 jours, comme le peuple d'Israël est allé dans le désert. Ces 40 ans où ils sont tentés de ne pas suivre le Seigneur, eh bien le Christ, lui, va aussi au désert pour être tenté, mais résister, et donner finalement au monde son objectif, qui est la conversion de chacun, et le salut de toute l'humanité. Voilà, je vous laisse avec les propositions pour ce premier dimanche de l'Avent, que nous avons vu dans la précédente vidéo. À bientôt. Je vous propose avec l'évangile de ce dimanche de suivre le Christ et donc de décider nous aussi de partir dans le désert. Choisir d'aller s'isoler un petit peu pour réfléchir, pour prier, pour essayer de chercher et de trouver Dieu. Première étape que je vous propose. Deuxième étape, repérer ce qui est de l'ordre des tentations en nous. Repérer ce qui nous enchaîne vraiment, ce qui nous empêche d'être libres pour aller vers Dieu et vers les autres. Troisième axe, c'est de poser des choix pour abandonner ce qui nous empêche de suivre vraiment le Christ pendant ce carême. De confinement en couvre-feu, l'hiver peut nous paraître bien monotone. Mais l'entrée dans le carême vient nous ouvrir la perspective de Pâques et l'espérance de la résurrection. Dans les compositions florales de ce carême, nous avons essayé, tout en illustrant les textes liturgiques, d'ajouter un élément végétal qui rappelle la situation pénible que nous vivons depuis un an.
Vous verrez donc de petites boules d'osier qui, selon la sensibilité et l'imagination de chacun, pourront évoquer notre planète quelque peu chamboulée, ou un végétal façonné selon la volonté humaine, ou les êtres humains qui ont l'impression de tourner en rond, ou de petites cages qui nous enferment, ou des virus qui nous guettent. Car cette épidémie qui nous impose tantôt un isolement strict, tantôt des privations de loisirs, de rencontres, de gestes affectueux entre les générations, nous fait vivre une sorte de traversée du désert. Mais elle n'est bien sûr pas comparable au carême. La crise sanitaire nous fait subir des restrictions qui conduisent parfois à la morosité, alors que le carême nous propose de choisir librement, de nous priver de gourmandises ou d'amusements qui risqueraient de prendre trop de place dans notre vie. Cela nous permet de revenir à l'essentiel et de fortifier notre esprit. Le temps supplémentaire que l'on consacre à la prière n'est pas du tout un isolement, car il nous rapproche de Dieu, mais aussi de nos frères lorsque l'on prie pour eux. Le carême nous incite également à l'aumône et au partage, dans la discrétion, alors que cette pandémie a fait naître de nombreux et beaux gestes de solidarité, mais souvent très relayés par les médias. Enfin, le carême a une durée définie qui nous conduit à la fête de la résurrection du Christ. Même si nous ne voyons toujours pas l'issue de cette crise sanitaire, nous pouvons peut-être regarder différemment les privations qu'elle engendre, les considérer comme utiles pour le bien commun et les offrir au Seigneur. Que ces manques ou ces absences nous aident à développer notre vie intérieure et notre recherche de Dieu pour cheminer vers la joie de Pâques. Exulte pour ton